Nous sommes réunis ce matin par devoir de mémoire pour nous souvenir du naufrage du Joola. Comme l'écrivait le philosophe français Émile-Auguste Chartier, dit Alain, je le cite, « Le souvenir commence avec la cicatrice. » Fin de citation. En effet, cette commémoration des victimes du Joola vise à évoquer le souvenir des souffrances de celles et ceux qui sont partis à jamais et nous invite à une introspection pour éviter de revivre une pareille catastrophe dont les conséquences sont toujours ressenties avec tristesse et regret par l'ensemble de la nation. Cette cérémonie nous est utile car elle nous aide par des témoignages et des actes palpables à vaincre l'oubli et à promouvoir ce que nous sommes et devons rester clairement définis dans notre devise nationale. Un peuple, un but, une foi. Ce devoir de mémoire constitue également une opportunité pour magnifier les efforts permanents consentis par M. le Président de la République Macky Sall et son gouvernement pour le développement intégral de la région de Casamance. À ce titre, il déclarait lors de sa visite à Ziguinchor le 17 mars 2014, je le cite, « Pour ma part, je suis totalement engagé pour la Casamance, sa sécurité, sa paix, sa stabilité et sa prospérité dans un Sénégal uni et indivisible, tout en restant ouvert au dialogue fécond et constructif. » Fin de citation. Fort de cette orientation majeure, le gouvernement, dans une solidarité agissante, a réalisé beaucoup de programmes qui mettent en place les bases d'une émergence socio-économique de la région dans un environnement totalement sécurisé et favorable aux investissements. Les effets visibles induits de ces programmes sont, entre autres, la dynamique enclenchée de l'instauration irréversible de la paix dans toute la région naturelle de Casamance, ainsi que son désenclavement interne et externe, l'accès des populations à un meilleur cadre de vie, la revitalisation du tissu économique et social, l'amélioration sensible des dispositifs d'éducation et de santé. Les perspectives d'émergence de la région sont heureuses, car l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC, maintient une bonne dynamique de reconstruction du tissu socio-économique de la Casamance. Mesdames, Messieurs, très chers membres des associations de victimes du Joola, aujourd'hui, il convient de constater, pour s'en réjouir, que la plupart de vos doléances majeures ont été satisfaites par l'État. D'ailleurs, M. le Président Boubacar Ba, dans sa brillante allocution, en a cité quelques-unes. Elle matérialise l'engagement résolu de l'État à trouver des réponses à vos doléances, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et participant toutes de manière significative à l'exécution de politiques harmonieuses de développement de la Casamance et du bien-être de ses populations. C'est dans cette optique que son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a bien voulu construire le mémorial du bateau le Joola, qui trône majestueusement devant nous afin de conserver la mémoire des victimes du Joola, devenue une partie importante de notre mémoire collective.
Ce monument illustre parfaitement le thème de l'anniversaire de cette année intitulé « Les reliques du Diola pour le Memorial Museum ». Grâce à son habillage riche et varié qui sera découvert lors de son inauguration prévue très prochainement. Je saisis cette opportunité pour remercier vivement l'entreprise Eiffage Sénégal et l'architecte maître d'œuvre, Madame Seynabou Diouf Ndiaye, pour toutes les diligences déployées en vue de la construction de ce monument qui fera désormais notre fierté. J'associe à ces remerciements le dynamique gouverneur qui n'a cessé de ménager aucun effort pour que nous arrivions à ces résultats. J'associe également à ces remerciements Monsieur le ministre Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, et toutes les bonnes volontés, dont le ministre qui est en face de nous, Madame Victorine Dey, qui vont contribuer à la mise à disposition de reliques. Mesdames, Messieurs, très chers compatriotes de la région naturelle de Casamance, la cérémonie traditionnelle de ravivage de la mémoire des victimes du Diola que nous célébrons aujourd'hui est à la fois un devoir de mémoire et un pacte citoyen. En effet, comme alertait déjà le poète et résistant français Paul Éluard, et je le cite, « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. » Fin de citation. Ainsi, le sens à donner à ce devoir de mémoire est donc de nous rassembler pour renouveler solennellement nos engagements à toujours défendre toutes les valeurs républicaines qui nous lient et qui confortent notre cohésion nationale et la stabilité de notre pays. Y renoncer conduirait au pire. Dans ce cadre, les autorités compétentes ont érigé au rang de leurs priorités régaliennes le renforcement de la cohésion nationale, le renforcement de la sécurité sous toutes ses formes pour mieux protéger les populations dans leur vécu quotidien et la défense de nos intérêts vitaux. Les directives édictées y afférentes doivent donc concerner chaque citoyen, j'allais dire citoyen sentinelle, qui assume en étroite collaboration avec les services sécuritaires dédiés sa part de responsabilité dans la réalisation d'une société paisible, prospère, harmonieuse, fraternelle et profondément entreprenante. C'est le lieu d'encourager les autorités administratives locales, dont Monsieur le gouverneur, coutumières et religieuses, les forces de défense et de sécurité, les organisations non gouvernementales, l'association des cadres casamançais, ainsi que les associations de jeunes et de femmes dans leurs efforts constants de recherche de la paix et du bonheur des populations casamançaises. Pour terminer, je voudrais remercier et féliciter le président Boubacar Ba, ainsi que tous les membres de l'Association nationale des familles des victimes et des rescapés du Diola, du collectif des familles des victimes pour la réalisation du musée mémorial et de l'Association nationale des rescapés du Diola pour leur engagement sacerdotal et leur grande disponibilité avec lesquels ils continuent de s'acquitter de leur noble objectif de défendre les doléances des victimes du Diola. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.